Donc, je suis Joël Aubé de l'association Écolocale, membre de la direction collégiale. Depuis quelques années, on porte un projet qui s'appelle le Futur Narbona et aujourd'hui qui se décline en un autre projet qui se nomme, comme on a intitulé ODET, donc Eau de transition territoriale. Et ce projet, finalement, il inspire aussi bien le CNFPT que d'autres chercheurs. Et dans le cadre des activités du CNFPT, nous avons décidé d'organiser cette journée riposte créative territoriale, à l'initiative du CNFPT. C'est une journée nationale. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est justement de voir comment, entre nous, on perçoit aussi bien les différentes transitions, comment nous pouvons les co-construire et qu'est-ce que ça nécessite comme implication des uns et des autres, aussi bien des acteurs de l'entreprise, des acteurs de la vie économique, des chercheurs, des membres d'institutions et puis des associations. Voilà. Et l'objectif de la journée, c'est bien de cerner un petit peu notre engagement par rapport à toutes ces questions. Comment peut-on répondre à la transition dans ce contexte-là? Marie-Hélène Faure, je suis consultante et formatrice dans le domaine des démarches de contribution au développement durable. Alors que ce soit pour tout type d'organisation, des entreprises, des collectivités, des syndicats, des associations, etc. Toute organisation humaine qui s'engage vers le développement durable, voilà. Je suis membre du CESE avec Joël Aubé et je représente un réseau départemental d'éducation à l'environnement pour le développement durable. Voilà. Et c'est à ce titre que je suis au Conseil économique, social et environnemental. Sonia Maranon, donc moi je suis responsable formation à l'INSEP de Montpellier et également référente innovation publique et donc au niveau donc des différentes structures du CNFPT, INSEP, délégation INET, on travaille donc étroitement avec le laboratoire d'apprentissage innovation publique au siège à Paris, avec la directrice de projet Cécile Joly. Et voilà, et donc il y a une démarche là qui s'est mise en place que vous connaissez sûrement, puisque là vous êtes inscrit riposte créative, voilà, qui est à l'initiative à la fois de territoriaux et du CNFPT, et donc voilà, qui après, je dirais, a fait des petits, et puis un certain nombre de projets donc de collectivités ont émergé, des démarches donc dans le cadre du moment inédit que nous avons vécu et que nous vivons encore. Voilà, donc c'est au titre donc, du CNFPT sur le volet formation et sur le volet, je dirais, tout ce qui est démarche de facilitation de conception de projet que je suis là. Bonjour, donc Laurence Blasco, directrice du développement durable à la ville de Narbonne. Je vais me positionner en tant que directrice du développement durable ayant un contact suivi de l'association écolocale dans la réussite de ces projets. En tout cas, nous, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que la ville de Narbonne travaille ardemment sur la mise en œuvre d'un projet qui s'appelle Narbonne Plage Durable et qui vise à faire du quartier de Narbonne-Plage, qui est un quartier, on va résumer, un quartier un peu vieillissant des années 50-60, d'en faire un quartier durable, adapté à l'évolution du XXIe siècle, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc l'objectif est vraiment de travailler notamment avec la population pour mener une réflexion sur la capacitation d'une population à faire évoluer un quartier et à participer de l'évolution d'un quartier dans le sens du développement durable. Je suis liée au CGDD, donc Commissariat général du développement durable, dans le service recherche et innovation, dans une mission plus particulièrement centrée sur le territoire sciences et société. Mon poste est vraiment très transversal parce que je suis attachée à la prise en compte des modes de vie dans l'ensemble des politiques publiques liées au ministère. Bon, comme vous l'avez vu, donc le mot territoire appartient à la mission, donc tout ce qui peut permettre de creuser un petit peu plus ce qui fait lien avec le territoire est évidemment bienvenu, et je pense que l'intelligence collective là-dessus est indispensable. Donc, d'où ma présence avec vous aujourd'hui.
Donc, Cécile Malo, je suis responsable de l'antenne régionale de la Fondation de France Méditerranée, qui couvre PACA et Languedoc-Roussillon, ce qu'on appelait avant Languedoc-Roussillon, dont le département de l'Aude. On connaît bien Écolocal, que l'on soutient, et on apprécie beaucoup votre action. On intervient aussi, on est intervenu malheureusement dans l'Aude suite aux dernières intempéries dans le cadre d'un programme qui s'appelle Aude Solidarité. Et récemment, nous avons été en contact avec des associations dans le cadre de la prise en charge de personnes vulnérables suite aux conséquences du confinement. Je m'appelle Charlotte Coquart, je suis chargée de mission à Sciences Citoyennes, qui est une association nationale basée à Paris qui travaille sur la démocratisation des sciences. Et donc moi, je suis particulièrement spécialisée dans les aspects de recherche participative, de coproduction des connaissances, etc. Et donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de découvrir en fait l'approche qui est prise par les porteurs de projets du projet Odette. Donc, d'une part, de découvrir la démarche sur l'aspect co-création avec les habitants, etc. Et puis, d'autre part, l'approche territoire et climat, puisque je suis aussi chargée d'un projet européen qui met en relation ces questions du territoire local et du climat. Et donc, voilà, je suis intéressée pour découvrir la démarche. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis référente bénévole environnement à la Fondation de France Méditerranée. Et c'est à ce titre que je suis le projet Futur Narbona de l'association Écolocale. J'ai aussi eu l'occasion d'instruire plusieurs dossiers dans l'Aude, des dossiers qui ont été cités par Cécile. Je suis aussi membre du Césaire Occitanie et puis j'ai un passé professionnel en protection de la nature et je suis militante de la protection de la nature. Je suis très intéressée par les dynamiques territoriales et j'apprécie beaucoup le travail de Bruno Latour. Donc c'est à ce titre-là aussi que je suis l'initiative. Voilà, merci. Bon. Moi, je suis un peu atypique. Je suis chef d'entreprise. Ça fait peut-être un peu tâche par rapport à tout le monde. Je m'en excuse. Je viens de... Bon, je suis élu à la Chambre de commerce. J'étais en charge j'étais président du FONGECIF l'année dernière. Je suis aux AGFOS au niveau de la formation. Je suis un syndicaliste patronal puisque je suis à la CPME 31 et surtout en Occitanie. Voilà, donc j'ai beaucoup de mandats patronaux. Moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est surtout d'être un petit peu à l'écoute parce que je pense que les entreprises doivent prendre conscience de ces problèmes environnementaux et je fais partie de ceux qui croient que ça peut être justement quelque chose de très intéressant pour le développement économique de nos propres entreprises. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, je pense que nous, chefs d'entreprise, on a aussi une prise de conscience à avoir, même si je pense qu'on l'a déjà, mais il faut la promouvoir encore plus, justement, sur les problématiques environnementales. Voilà pourquoi je suis avec vous. Karel Loquenot, donc moi je fais partie avec Marie-Hélène et Joël du CESE de l'Aude. Également, je fais partie aussi de l'association Écolocale et aussi de l'OPCO EP avec Francis, anciennement OPCO AGFOS, organisme collecteur pour la formation des petites et moyennes entreprises. Donc, moi, je suis ici car la question environnementale, bien sûr, m'intéresse et parce que je fais partie du projet Odette. Et je pense fortement qu'on ne pourra pas y arriver si on ne croise pas tous les différents acteurs avec toutes les différentes compétences et les réflexions qui vont avec. Donc, pour moi, c'est important de se réunir et d'essayer de mobiliser un maximum d'acteurs territoriaux. Alexandra Maï, je suis la responsable territoriale de l'Aude et des Pyrénées-Orientales pour l'OPCO des entreprises de proximité, donc organisme paritaire, collecteur. Donc en charge particulièrement de collecter et de financer la formation professionnelle des salariés des entreprises et particulièrement une mission très forte depuis la dernière réforme sur l'accompagnement à l'emploi et à l'apprentissage dans les territoires. Voilà, donc responsable de la mission développement durable à DDTM de l'Aude. Donc dans ce cadre-là, moi je suis les plans climat.
Et on suit également toutes les bonnes actions en termes environnementales qui sont qualitatives, en termes d'urbanisme, en termes d'écoquartier, des choses comme ça. Plus globalement, dans mon service, pas simplement moi. Du coup, ma présence ici aujourd'hui, c'est un petit peu pour connaître un peu plus de l'action qui est en cours, parce que ça nous intéresse, puisque vous travaillez sur tout le linéaire de l'Aude, le département étant un département très sensible en termes de risques, et notamment de risques d'inondation. Sur le territoire de Carcassonne, on a eu de gros problèmes en octobre, on a travaillé dessus. Il y a des équipes, notamment de la planification, qui ont travaillé sur un accompagnement en termes d'urbanisme pour leur donner un appui en termes de conseils. On a nos conseils de l'État qui sont intervenus pour les aider dans tout ce qui était planification urbaine, pour savoir comment essayer de repenser le territoire pour que ce soit le plus résilient possible au risque d'inondation, tout en respectant le patrimoine et en respectant également le côté environnemental. Donc, c'est un petit peu, moi, dans cette démarche-là que je suis là aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que l'on porte déjà et qu'on veut continuer à porter. Et le lien avec la Haute-Vallée, c'est également c'est très intéressant, puisque vous avez travaillé sur le littoral. Il y a des choses que nous, on est en train de faire en place effectivement sur la moyenne vallée de l'Aude et avec tout ce travail sur l'urbanisme. Mais sur la Haute-Vallée, c'est vrai que c'est un secteur qui n'a pas encore été trop travaillé, et ça, et effectivement, l'amont de l'Aude, c'est très important, puisque ça conditionne tout le reste, quoi. Donc, Marine Huette, je travaille au CEREMA, dans le groupe d'appui aux transitions territoriales. Donc, on a rencontré Joël et Écolocal dans le cadre d'un programme de recherche-action qui s'appelait Paysage, Territoire et Transition. Et donc, on est toujours en lien à présent. Moi, dans mon cas, je travaille sur la participation citoyenne et sur les questions de résilience, donc notamment l'accompagnement de territoire sur des projets de territoire. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, nous, CEREMA, c'est de suivre la dynamique citoyenne qui est en train de se mettre en place et comment elle s'ancre dans le territoire. Et puis, c'est que ça vient interroger et enrichir sur les aspects démocratiques. Oui, Sylvie. Donc, moi, j'ai travaillé plusieurs années pour la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. On a mis en place, entre autres, le pays Qatar, les chemins de la soie, et on avait déjà une entrée territoriale qui nous permettait de repenser la désertification de l'espace rural à l'époque. Et je suis vraiment ravie de donner un petit coup de main à ce projet donc au doigt qui, pour moi, serait vraiment un laboratoire extraordinaire pour repenser toutes ces histoires de vulnérabilité, précarité, habitabilité, mais dans un mode citoyen et en mettant tout le monde autour de la table. Donc Pierre Giroux, ancien chef d'entreprise, toujours ancien, vous allez me dire, mais consultant spécialisé au niveau des entreprises en grande difficulté. Également une expérience en tant qu'éco-notaire. J'ai laissé tomber tout ça pour m'occuper du groupe Colibri et de constituer le groupe Colibri, du mouvement Colibri, sur le Narbonnais. Je suis là en tant qu'habitant, en tant qu'observateur, particulièrement intéressé par les problèmes de résilience et de sécurité. Donc moi je suis chercheuse en écologie appliquée à l'halieutique, c'est tout ce qui est gestion des pêches, et puis je travaille dans le milieu associatif bénévolement, on va dire, depuis plus de 20 ans, et notamment sur des projets de sciences participatives. Pour le moment je suis indépendante, et en tant qu'indépendante je contribue justement à faciliter les échanges dans tout ce qui est utilisation on va dire plus d'outils, bases de données pour le coup, entre des informaticiens et le monde de la recherche. Dans la pratique du numérique, je pense que dans le cadre d'Odette, on en avait déjà discuté, mais c'est vraiment des choses aussi sur lesquelles on doit travailler. Je suis complètement convaincue aussi du besoin de formation et de l'utilité du numérique aujourd'hui. L'équipe Odette pour Aude Transition Territoriale donc participe aux ripostes créatives territoriales
sur le volet apprendre ensemble de la crise. Pourquoi ? On a la ferme intention de poursuivre le chemin vers la transition indispensable que nous imposent les enjeux contemporains. Il nous semble intéressant et enrichissant de rapprocher les initiatives qui vont vers ce monde nouveau, pour donner un élan déterminant à chacune d'elles. En janvier 2019, Bruno Latour invitait à prendre la mesure du grand débat, en déclarant « C'est une occasion qu'il serait idiot de ne pas saisir, mais pour que cette consultation contribue à refonder notre vie politique, il faut éviter d'en faire un super sondage ou une boîte à idées, car dans les deux cas, on part d'une idée fausse. Les Français connaissent la situation dans laquelle ils se trouvent. La réalité est tout inverse. 40 ans de néolibéralisme et de mondialisation nous ont rendus incapables de savoir de quoi et de qui nous dépendons au quotidien. Nous ne percevons plus qu'une toute petite partie de la chaîne de dépendance dans laquelle s'inscrivent nos existences. En ce sens, il s'agit bien, comme à la veille de la Révolution française, mais différemment, d'une crise de subsistance. Les Français ne meurent plus de faim, mais ils échouent à saisir ce qui leur permet de subsister. Un an plus tard, cette crise de la subsistance a été confirmée par la crise sanitaire, dont nous ne connaissons pas encore toutes les retombées. Cela dit, la crise sanitaire ne fait que précéder, comme disait Bruno Latour, un bouleversement climatique et l'effondrement de la biodiversité qui constitue une menace encore plus massive et tout aussi urgente et globale. Ainsi, Bruno Latour nous invite une fois encore à « si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, ce serait gâcher une crise ». Alors, fort de ces bonnes recommandations, si nous nous mettions à échanger sur nos expériences respectives et si nous nous mettions enfin à l'œuvre pour recommander ce qui nous aidera à nous adapter aux crises, ensemble. Pour cela, le CNPF a débuté pendant le confinement sanitaire une action intitulée « Riposte créative territoriale » qui s'appuie sur les interpellations de Bruno Latour, justement. Le CESE de l'Aude débute également un travail autour des questionnaires de Bruno Latour. L'équipe Odette, quant à elle, travaille depuis septembre 2019 sur les questions d'habitabilité du territoire audois. Cette rencontre a permis de mettre en évidence les attentes des différents participants. Pour le CNFPT, qui a pour fonction la formation, la facilitation et la conception, leur intérêt principal concerne l'apprentissage par l'innovation publique. Pour l'association Sciences Citoyennes, qui travaille plus en recherche participative, son intérêt c'est de découvrir l'approche du projet Odette, l'aspect co-création avec les habitants et les chercheurs sur les problématiques territoire et climat. Pour le CPME, qui ont pour rôle d'aider les entreprises de proximité aux mutations économiques inhérentes aux problématiques environnementales, leur intérêt est d'être à l'écoute des problématiques environnementales à travers les acteurs spécialisés. L'association Colibri s'intéresse quant à elle à la résilience et à la sécurité alimentaire sur les territoires. La ville de Narbonne, qui contribue au développement local et durable, au travers de projets de quartiers durables, comme Narbonne-Plage par exemple, a pour intérêt le travail avec la population, la capacitation. La ville de Narbonne a d'ailleurs déjà travaillé dans le cadre du suivi de Futur Narbona, qui était un projet mené par l'association écolocale. Le CEREMA, quant à lui, accompagne des territoires avec les dynamiques des participations citoyennes. Il s'intéresse aux aspects démocratiques de la transition. Donc ils ont un fort intérêt à suivre le projet Odette. Les élus municipaux vont quant à eux s'intéresser aux projets environnementaux. Il y a un besoin de se rapprocher d'autres acteurs locaux. En ce qui concerne la direction départementale des territoires et de la mer, leur fonction concerne surtout le suivi des plans climat et les actions qualitatives, ce qui va être risque inondation, les participations citoyennes, la mission très globale du littoral à la Haute-Vallée de l'Aude par exemple. Ils ont pour intérêt comment l'État peut accompagner le projet Odette via des financements et de l'ingénierie. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, quant à lui, s'intéresse à creuser le lien avec le territoire. Intelligence collective est indispensable.
la région Occitanie s'intéresse à comment adapter nos dispositifs pour être au plus près des besoins des acteurs des territoires. La Fondation de France, qui soutient des acteurs porteurs de changements et des territoires précis. Pour l'OPCO, l'intérêt c'est de faire évoluer vers des thématiques environnement et durable. Mise en œuvre de dispositifs Green Meetup par exemple. Il est impératif d'agir dès aujourd'hui sur notre territoire. La transition est nécessaire et surtout elle est incontournable. Devant l'énormité des enjeux sociétaux que recouvre la notion de transition, il est nécessaire de prendre la mesure de la complexité. Pour ça, on se pose des questions. Dans quelle mesure la question systémique est-elle admise, considérée ou représentée? La crise sanitaire a-t-elle aidé à cette prise de conscience ou pas? Donc pour répondre à ces questions, ce qui est ressorti des échanges au cours de cette rencontre, c'est tout d'abord la déconnexion entre les acteurs. Parce qu'en effet, les acteurs ils peuvent s'opposer, même si tous sont conscients de la nécessité d'une approche systémique. La deuxième chose qui est ressortie, ça concerne le déphasage entre action et attente, nécessité sur le terrain et vision prospective. Les liens entre les actions à mener à court terme et la construction d'un nouveau modèle pour le moyen terme ou le long terme ne sont pas couplés. Donc pour le moment, pour les raisons que je viens de vous expliquer, les conditions pour agir en systémie ne sont pas remplies. Le troisième élément important qui est sorti de cette rencontre concerne, pour aller vers une transition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est impératif aujourd'hui de co-construire entre tous les acteurs du territoire. L'objectif à atteindre dans la transition est inconnu. Par contre, la seule chose que l'on maîtrise, à laquelle on peut se raccrocher, c'est le chemin à emprunter, la voie à suivre. C'est un principe, une modalité d'action, la co-construction. Pour ça, encore des questions. Est-ce que l'on peut faire ensemble? Est-ce que l'on peut co-construire ou non? Par conséquent, comment la participation citoyenne peut-elle être intégrée dans la co-construction? Donc il ressort que la co-construction est incontournable pour la transition. Alors, aller vers une transition, d'accord. Mais pour passer à l'action, l'engagement est indispensable pour une co-construction entre tous les acteurs du territoire. Les initiatives sont souvent freinées par le manque de cohérence et de synergie entre les acteurs locaux. D'où notre question, s'il y a vraiment la volonté de faire, alors quel est le premier pas que chacun pourrait faire et qu'est-ce qui est susceptible de le freiner? Donc ce premier petit pas à faire, c'est lequel? Donc pour Sciences citoyennes, le comment co-construire reste important. Comment gère-t-on le dissensus? Comment fait-on avec les intérêts divergents? Risque du consensus mou. Comment avoir toutes les perspectives sans nier les désaccords? Pour les élus locaux, ils estiment que même si on a les bonnes idées, les gens ne veulent pas voir. Convaincre d'abord la population pour aller plus loin. Besoin d'être aidé pour convaincre. L'OPCO propose à Odette de faire du concret et de proposer des petits projets qui vont dans ce sens. Le CEREMA, quant à lui, explique le problème de consensus mou également. Comment convaincre ceux qui ne se sentent pas concernés? Le CPME avait des attentes différentes en ce qui concerne la rencontre qui a eu lieu. Il pensait qu'elle était plus axée sur le projet Odette. Les outils de co-construction ont déjà été évoqués et reste pour eux quelque chose de très important. Mettre en place une plateforme collaborative multi-acteurs permettrait concrètement d'échanger. Pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, alors devant la difficulté à s'engager très concrètement dans la transition, il est impératif d'agir dès aujourd'hui sur les premiers impacts visibles qui vont être exponentiels au niveau du terrain, avec ceux qui font le territoire et qui vivent le territoire. Pour ça, encore une question qui n'a pas eu le temps d'être débattue. Dans quelle mesure les problématiques de vulnérabilité du territoire et de précarité des habitants peuvent-elles rassembler les acteurs? L'association écolocale, dans le cadre du projet Futur Narbona dans l'Aude, a permis de travailler la capacitation des habitants, l'identification des points communs entre les acteurs d'un territoire, ce qui fait lien et ce qui ne le fait pas. Le projet Odette, quant à lui, porté par l'association écolocale et un réseau d'autres acteurs, propose de s'intéresser aux vulnérabilités et aux précarités,
pour fabriquer un territoire. Les vulnérabilités d'un territoire et les précarités des habitants du territoire, c'est cela qui représente la question très concrète de l'habitabilité du territoire. Pour passer à l'action, il est nécessaire d'adopter ensemble des outils adaptés à la co-construction, ou alors de nous les fabriquer. On relève un manque d'expérience et d'outils de co-construction pour rassembler des acteurs très divers et peu habitués à travailler ensemble, parce qu'ils ont des logiques différentes. Pour ça, nous faisons des propositions. D'abord, mettre à disposition des outils de recherche action participative qui vont permettre de collaborer en ligne et à distance. On a bien noté le besoin exprimé de disposer d'une plateforme collaborative, et le projet Odette travaille déjà sur la mise en place de cet outil. Alors pour conclure, la transition d'accord, c'est avant tout donc une prise en considération des indépendances des systèmes, ajoutée à la capacité de faire ensemble, co-construire avec tous les acteurs, les habitants compris. Tout ça, ça veut dire faire autrement pour habiter dans un contexte de contraintes environnementales. C'est un processus à long terme. Développer une ingénierie sociale territoriale de la co-construction, pourquoi pas? En tout cas, c'est les questions que se pose le projet Odette. Pour cela, il y a différentes conditions à remplir. Les axes de développement de ce processus vont reposer sur l'engagement des acteurs, des petits projets concrets, des petites actions locales. Éviter les déconnexions et les déphasages. Pour ça, construire de manière itérative, conjuguée et ajustée de manière permanente. Une vision globale et des actions concrètes, d'accord. Ça va permettre de préciser à mesure des objectifs. Et pour éviter des dispersions en termes d'action et d'engagement, alors il va falloir avoir une vision et une stratégie commune, ce qui permettra de limiter les programmes, qui dispersent les acteurs et réduisent les disponibilités. Enfin, pour structurer le processus et l'entretenir, on va s'appuyer sur une structure locale fédératrice, indépendante, soit une ingénierie sociale territoriale, et disposer d'un outillage partagé.